J'ai eu l'inspiration de chercher l'abondance là où elle s'exprime le mieux. Dans la forêt tropicale et subtropicale. Elle est très riche en tout, en diversité biologique, en chaleur, en insectes et en une myriade de produits dont nous tirons parti. La bonne nouvelle est qu'en tant qu'êtres humains, nous pouvons également créer des systèmes abondants et hautement productifs. Nous parlons de production agroforestière. Dans l'Alto Beni, une zone subtropicale de Bolivie, il existe des parcelles agroforestières qui ont 25 ans de croissance et de gestion. C'est la fin du mois d'octobre, le temps de la taille des cacaotiers. Sur les 2 hectares d'agroforesterie successionnelle, Asencia et Walter ont planté 74 espèces d'arbres, dont des arbres fruitiers et des arbres à bois. Es el momento que más me agrada. Cuando en esa época entro aquí a la parcela, que generalmente es la época de la cosecha, es para mí, ¿no? Es como si estuviera caminando en el paraíso. Porque ves, das un paso, ves otro fruto, más allá otro fruto, vaya. Es realmente una riqueza. De cette diversité découle un avantage économique impressionnant. Sur seulement 2 hectares, le couple réalise un revenu net par an de 36 000 pesos boliviens, soit près de 5 200 $. Sur ce total, 60% proviennent du cacao. Si hacemos todo en la misma parcela, entonces en vez de tener 4, 5, 6 hectáreas con algún cultivo, tenemos 1 hectárea y todos los cultivos en uno. Entonces menos trabajo, la suma de todo nos da mucho más que uno de estos cultivos en monocultivo. Tenemos menos riesgo, si un cultivo no va, el otro de repente sí. Il s'agit d'une agriculture entièrement basée sur la coopération entre les espèces présentes. Il n'est pas nécessaire d'acheter des intrants externes, tels que des engrais ou des produits agrochimiques. Estas especies que hemos incorporado están generando condiciones en el suelo para las otras especies que queremos poner. Ya tiene cacao, ahora solo faltan los frutales y los forestales. Y tal vez más especies que queremos acompañar, pero lo interesante es cómo se genera la biomasa. En su conjunto, una especie beneficia a otra y viceversa. A veces no nos damos cuenta, entonces el cacao solito se siente triste. Entonces, mientras más acompañantes, el cacao está también mejor. Y teniendo cacao feliz, teniendo productor feliz y teniendo dinero en el bolsillo. Así simple es. L'agriculture conventionnelle, quant à elle, est orientée vers le dogme de la culture d'une seule espèce sur une parcelle de terre. C'est un système de compétition. Nous combattons tout ce qui nous semble pouvoir remettre en cause le rendement. En agroforesterie, la productivité se construit à partir du sol. Là où il n'y a pas de biomasse, on ne peut pas créer de sol. Je me demande donc, pourquoi brûler la matière végétale après le défrichement? Bien sûr, le feu produit des cendres qui ont un effet fertilisant, mais seulement à court terme. Es un combustible que cae al suelo y cuando lo quemas es como derramar plata y después ¿quién se lo alza? Baja y no lo aproveches. En cambio aquí cae, se descompone y se dispone para las especies que tú vas a poner. Cette parcelle de riz, par exemple, n'a pas été brûlée après le défrichage. Elle est née avec une grande diversité incorporée. À mesure que le riz mûrit, le café, le cacao et les arbres forestiers poussent. La régénération naturelle produit également de la biomasse et enrichit ainsi le sol. Una vez quemado es perder el abono, la materia orgánica, ¿no? Se pierde bastante, entonces cuando es ya con quemas, ¿no? Abonos fertilizantes la planta pide, ¿no? Entonces, no es recomendable ya, ¿no? Une biodiversité élevée présente d'autres avantages, notamment l'accès à une pharmacie naturelle. Tenemos la planta, como decir, el paquillo, ¿no? El paquillo también es bueno para nuestro reumatismo. Y tenemos sangre de grado también, para la cortadura es bueno y también se toma para COVID desinflamante, ¿no?
Esta planta cuchi sirve para fracturas, golpes, así inflamaciones de riñones, hígado. Con este siempre he curado harta gente ya, hartos pacientes. Este cuchi ha sido el mejor resultado que ha tenido para nuestro COVID. Nous dépendons des plantes. Cependant, nous en savons encore peu sur la manière dont elles interagissent entre elles et avec les autres organismes présents sur une parcelle. Comment puis-je tirer des enseignements d'une seule plante, dans un champ où se trouvent des millions de plantes identiques? En agroforesterie, qui fonctionne comme un système complexe, il est essentiel de considérer les plantes comme nos professeurs. Un exemple. Ce café souffre du mal de Hilacha, une maladie fongique. Son origine se trouve en haut, dans un EVA dont la canopée est en conflit pour l'espace avec un pacaille. La stratégie consistait à tailler la cime du pacaille et à relever la cime de l'EVA, dans l'espoir de guérir l'EVA et de mettre ainsi fin à la contagion du café. Au cœur de la région de l'Alto Beni, en Bolivie, apprendre des plantes devient une science. Investigación en cacao necesita tiempo, así estamos muy felices poder investigar a largo plazo. ¿Por qué? Los resultados cambian según la edad de la plantación. Unique au monde, une étude comparative de la production de cacao est menée depuis 13 ans. Différents systèmes de gestion sont analysés, notamment la monoculture conventionnelle, les systèmes biologiques et l'agroforesterie. Il s'agit du projet Syscom Bolivie, ou comparaison à long terme des systèmes, mené par un consortium bolivien-suisse. Se aumenta la producción de alimentos en la misma superficie, se tiene una biodiversidad más alta, se tiene un potencial de adaptarse al cambio climático pronunciado por temperatura, por manejo de agua, y también la contribución para la mitigación del cambio climático con la captura del carbono es un resultado muy interesante y que motiva de plantar sistemas agroforestales. Dans l'essai, la production de cacao la plus élevée est obtenue dans les monocultures conventionnelles. Dans les systèmes de succession, on atteint encore des rendements d'environ 800 kg de fèves sèches par hectare et par an. Si l'on considère la productivité totale d'une parcelle, les systèmes agroforestiers, grâce à leur diversité de produits, atteignent des rendements 3 à 4 fois supérieurs aux monocultures. Si l'on tient compte des améliorations de la qualité des sols, de la biodiversité, du piégeage du carbone et d'autres fonctions de l'écosystème, le bénéfice est encore plus grand. Le Syscom permet d'acquérir des connaissances d'importance internationale, mais aussi d'intérêt direct pour les familles d'agriculteurs locales. Sabemos que una investigación es de 1 año, 2 años, es a lo mucho 5 años. Entonces, de esa manera, con el apoyo de Syscom, estamos haciendo las investigaciones de genotipos, ¿no? Actualmente, en lo cual nos puedan ser más productivos acá en la región. Y luego producir acá mediante nuestro vivero a los productores ya plantas que sean tolerantes a nuestras plagas y enfermedades que tenemos acá en nuestra región. Regardons un instant nos paysages depuis la hauteur d'un satellite. La Bolivie est l'un des leaders mondiaux de la déforestation par habitant. Nous nous dirigeons vers un point de non-retour, avec de moins en moins de pluie et d'eau et une agriculture en crise récurrente. Des processus similaires se produisent dans une grande partie de l'Amazonie. ¿Qué futuro? Después de aquí a unos años, ¿dónde más vamos a poder habilitar más parcelas? Sí, es verdad, lo abandonamos un chaco y se vuelve barbecho en 10 años, pero esos 10 años de barbecho no nos garantiza que para la siguiente producción vamos a generar mucho dinero, ¿no? L'agroforesterie est un allié puissant pour guérir la crise environnementale.
Elle peut même restaurer la productivité de sols dégradés et de terrains en jachère. Elle est particulièrement adaptée à l'agriculture familiale. 61% de ce que nous mangeons est produit dans des exploitations familiales. Ce sont elles qui assurent la sécurité et la souveraineté alimentaire du pays. Avec un revenu net par hectare de 2 500 $ américains par an et plus, l'agroforesterie peut dynamiser l'agriculture familiale. En comparaison, la production agro-industrielle ne contribue que pour 1% au panier alimentaire familial. Et le soja ne parvient pas à réaliser plus qu'un bénéfice net d'environ 100 $ par hectare et par an. Le fait d'élever des forêts plutôt que les défricher présente des avantages supplémentaires. Elles alimentent les rivières et produisent des précipitations, ce qui apporte de l'eau même dans les hautes terres de Bolivie, durement impactées par le changement climatique. No se trata de plantar árboles, sino de plantar sistemas funcionales, sistemas que pueden restaurar áreas degradadas, que pueden restaurar lo que ha sido la vegetación original, que es el bosque, que pueden producir agua. El agua no cae del cielo, el agua se siembra, el agua es producido por la vegetación, por la vida. Cuando estamos con estos montes que estamos viviendo ahorita, a veces estamos así mal, estoy y llego al árbol, cansadamente me siento. Y esos olores que hay, bien lindos, aromas que hay, entonces yo me siento algo mejor. En la tarde llego a la casa como hubiera descargado una carga pesante que tenía, ¿no? Es más, ya la parcela se convierte en paraíso ya, ¿no? Ya no se convierte ya en trabajo, ¿no? Yo mismo ya cuando entro aquí a mi parcela ya estoy entrando a divertirme, ¿no? Es decir, ya no siento que es trabajo, ¿no? Entonces es más saludable entrar, ¿no? Coopérons avec la nature au lieu de la détruire. Au Brésil, par exemple, l'agroforesterie est déjà sortie des forêts. Des entreprises innovantes fournissent aux villes des produits agroécologiques de haute qualité. Laissons des paysages vivants et productifs aux générations qui nous suivent. En eux, une agriculture très diversifiée voit le jour et ces produits nourrissent la santé du pays. Un investissement intelligent pour l'avenir.